Allez, on plonge ensemble au cœur des fractures françaises, cette grande enquête annuelle qui prend vraiment le pouls du pays. Pour cette 13e édition, les chiffres sont particulièrement frappants. Ils dessinent le portrait d'une nation qui semble à un point de bascule. C'est ce portrait sans concession qu'on va décrypter. Pour commencer, un seul chiffre. Juste un. 90%. Gardez-le bien en tête. C'est un chiffre écrasant, un quasi-consensus, et il va donner le ton à toute notre analyse. Alors, ce 90%, qu'est-ce qui signifie? Eh bien, c'est la part des Français qui pensent que le pays est en déclin, un record absolu. Jamais dans toute l'histoire de cette enquête, on n'avait mesuré un tel niveau de pessimisme. C'est vraiment de ce constat que tout le reste découle. Logiquement, ce sentiment de déclin quasi généralisé nous amène à notre premier grand thème, le portrait d'un pays au moral vraiment en berne. Et ce pessimisme, ce n'est pas juste une idée abstraite, ça se traduit par des émotions très concrètes et très fortes. Regardez, 43% des Français se disent en colère et contestataires. C'est énorme, c'est presque une personne sur deux. Et si on ajoute les mécontents, on arrive à 96% de la population qui exprime une forme d'insatisfaction. En face, les satisfaits et apaisés ne sont plus que 4%. La question c'est, est-ce que ce grand pessimisme national se retrouve dans le quotidien de chacun? Eh bien, on va voir qu'il y a un décalage assez surprenant. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe fascinant. Alors que 9 Français sur 10 voient le pays décliner, quand on leur demande de noter leur propre satisfaction dans la vie, la moyenne est de 6,1 sur 10. C'est une note moyenne, plutôt stable d'ailleurs. Il y a donc une déconnexion très nette entre le jugement, hyper dur, sur le collectif, et une perception bien plus modérée de sa situation personnelle. Mais attention, cette satisfaction personnelle, elle reste fragile. Derrière cette note moyenne, il y a une réalité bien plus dure. 57%, soit une majorité de Français qui déclarent avoir du mal à joindre les deux bouts. La préoccupation numéro 1, celle qui écrase tout le reste, c'est, et de loin, le pouvoir d'achat. Cette anxiété financière, elle nourrit une peur qui est sans doute encore plus profonde, celle de l'avenir. Aujourd'hui, la majorité des gens a le sentiment d'appartenir à la classe moyenne. Mais demain, plus d'un tiers a peur que sa situation se dégrade. C'est vraiment la hantise du déclassement qui s'installe dans la durée. Ce pessimisme ambiant et ces angoisses du quotidien, ça nourrit une autre fracture majeure, l'effondrement généralisé de la confiance envers les institutions. Dans ce climat de défiance généralisée, il reste quand même quelques îlots de confiance. On voit que les institutions de proximité, comme les PME ou les maires, gardent un solide capital sympathie. Le concret, le local, ça rassure encore. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Parce que dès qu'on s'éloigne de ce terrain local, la confiance s'effondre littéralement. C'est une chute libre. Regardez, seulement 20% pour les députés et le plancher historique, le record absolu, 10% pour les partis politiques. On part d'une rupture quasi totale avec le système politique national. Alors, ce cocktail de pessimisme économique et de défiance politique, il a une conséquence très directe. Il alimente les peurs et, en retour, une demande d'autorité de plus en plus forte. La question est posée directement parce qu'elle est au cœur des préoccupations. Quel est le sentiment général sur l'évolution de la violence dans le pays? Et là, la réponse est sans appel. Pour 89% des Français, la violence augmente. C'est un quasi-consensus, une perception extrêmement partagée qui façonne vraiment le climat ambiant. Et cette peur de la violence, elle se traduit par une conséquence politique majeure. 85% des personnes interrogées sont d'accord avec cette phrase « On a besoin d'un vrai chef pour remettre de l'ordre ». Ce n'est pas une opinion minoritaire, c'est une demande d'autorité massive qui traverse toute la société. Cette demande d'ordre et d'autorité nous amène tout droit à notre dernière partie, l'exploration des divisions idéologiques profondes qui traversent la société française. Prenons un exemple qui illustre parfaitement cette polarisation, la question de l'immigration. Le fossé entre les différents électorats est abyssal. L'idée qu'il y a trop d'étrangers est partagée par 95% des sympathisants du Rassemblement national, mais par seulement 26% des sympathisants écologistes. On a l'impression que deux France se regardent sans plus du tout se comprendre. Finalement, une seule courbe résume peut-être tout le reste. C'est celle-ci. La part des Français qui voient l'avenir comme plein d'opportunités s'est tout simplement effondrée en moins de 10 ans. Ils étaient plus de la moitié en 2017, ils ne sont plus qu'un tiers aujourd'hui. C'est la chronique d'un espoir qui s'érode, année après année. Au final, le portrait qui se dégage est celui d'une France pessimiste, défiante envers ses élites, angoissée par l'avenir et surtout traversée par des fractures de plus en plus profondes. Et ça laisse une question immense en suspens. Une société aussi fragmentée, aussi pessimiste, peut-elle encore réussir à construire un avenir commun? La question reste ouverte.